qui va former la pommette de la face. Il est quadrangulaire. Il présente à décrire trois faces, une face jugale, une face temporale et une face orbitaire. Et quatre angles, voilà quatre processus, le processus frontal, le processus temporal et les deux processus, voilà, les deux angles maxillaires. L'orientation, la face qui est convexe, elle est latérale. L'angle le plus droit, voilà, l'angle droit, il est inférieur. Et le bord le plus épais, il est antérieur. Donc c'est un zygomatique droit entre mes mains. La description. La face jugale ou la face latérale, elle présente à décrire un foramen zygomatico-facial. Le foramen zygomatique, au-dessous du foramen zygomatico-facial, on trouve les champs d'insertion des muscles grands zygomatiques et petits zygomatiques. La face temporale, qui est postéromédiale, bien sûr l'os zygomatique en position anatomique, il est un peu incliné. Il n'est pas tout droit, il est un peu incliné. Pour former la pommette de la face qui est en fait palpable. La face temporale, elle présente à décrire un champ rugueux qui est antérieur, le champ antérieur, antéro-inférieur. Il est rugueux pour assurer voilà, c'est le champ voilà, antérieur qui est rugueux au cas où. Le champ postérieur, il est lisse. Il présente à décrire le foramen zygomatico-temporal. Bien sûr, parfois on ne trouve pas les foramens au niveau des maquettes. Donc, au niveau de cette surface lisse, on trouve un foramen zygomatico-temporal. Au niveau de la face orbitaire, elle présente bien sûr un bord orbitaire. Cette face-là présente à décrire un foramen zygomatico-orbitaire. Voilà, cette face orbitaire présente, voilà, contribue à la constitution d'une paroi, d'un segment de la paroi latérale de l'orbite, à ce niveau. Voilà. Donc les bords. Les bords, on trouve un bord antérieur qui est le bord orbitaire, qui va contribuer à la constitution du rebord orbitaire inférieur de l'orbite. Médialement, on trouve le bord antérieur de la face, voilà, de la face orbitaire du maxillaire. De cette manière. Donc tout ça, c'est le rebord orbitaire inférieur. Le bord supérieur. C'est le bord temporal, voilà, il présente à décrire un tubercule. Un tubercule, c'est le tubercule marginal qui va assurer l'insertion du fascia temporal, qui est une membrane qui va recouvrir le muscle temporal. Le bord postérieur, postérolatéral. Ce bord-là, il présente à décrire un champ d'insertion du muscle masséter. Il y a un muscle, c'est le muscle masséter. Le bord inférieur, c'est le bord d'articulation avec l'os maxillaire. Mais les angles, le processus frontal, il y a un processus qui est supérieur et antérieur, c'est le processus frontal. Le processus frontal va s'articuler avec le processus zygomatique du frontal. Comme ça. Donc le processus zygomatique du frontal va s'articuler avec le processus frontal du zygomatique. Un processus temporal du zygomatique qui va s'articuler avec le processus zygomatique du temporal. Et un processus maxillaire du zygomatique articulaire avec le processus zygomatique du maxillaire. C'est tout.